Pourquoi est-ce que Dieu a créé autant de planètes, de galaxies, d'étoiles, etc. Et oui, si on est les seuls à exister sur la planète Terre, s'il n'y a que les êtres humains qui sont des êtres conscients dans tout l'univers, pourquoi créer toutes ces choses? La réponse se trouve au psaume 19 et en Romains chapitre 1. Ce psaume, il parle du moyen de parvenir à la connaissance de Dieu, et ça se fait soit par la création, soit par la parole révélée. Le verset 1 nous dit: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue fait connaître l'œuvre de ses mains. La Bible, elle parle de trois cieux, et dans le deuxième ciel, il y a l'espace, c'est-à-dire là où tu as les étoiles, galaxies, planètes, etc. Et quand tu vois toutes ces constellations magnifiques, les galaxies organisées d'une certaine manière, en forme de spirale, etc., tout ça, ça montre l'œuvre des mains du Créateur. C'est ce qu'on appelle communément un dessin intelligent. Et selon notre perspective chrétienne, vu que Dieu est le créateur de toutes choses, une personne qui regarde ces merveilles de la nature et qui ne vient pas à la conclusion qu'il y a un créateur, eh bien, est une personne insensée. Donc Romains 19, 20 nous dit: parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a fait connaître. Car depuis la création du monde, les choses invisibles de Dieu sont clairement vues, étant comprises par les choses qui sont faites, même sa puissance éternelle et sa divinité, de sorte qu'ils sont quoi? Inexcusables. Pourquoi le sont-ils? Eh bien parce que lorsqu'ils connurent Dieu, ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ni ne furent reconnaissants, mais devinrent vains dans leur imagination, et leur cœur insensé fut obscurci. Professant eux-mêmes d'être sages, oh nous on sait que cet univers n'a pas de créateur, etc., ils sont devenus fous. De Pierre chapitre 3 verset 5, car ils ignorent volontairement ceci, aujourd'hui les athées, les moqueurs, que par la parole de Dieu les cieux subsistaient jadis, et que la terre était tirée de l'eau et subsistait dans l'eau, et que ce fut par ces choses que le monde alors périt submergé par l'eau, etc. Conclusion, Dieu, il a créé toutes ces choses dans l'espace pour qu'on admire sa puissance, qu'on le loue, qu'on lui rende gloire, comme dit la Bible. Sinon, s'il n'y a pas de créateur, tout ça se forme sans aucun but précis, ça n'a absolument aucun sens. Pour nous, ça a du sens chrétien, puisque au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Que Dieu te bénisse.